Il sortira sans doute en septembre ou en octobre prochain et déjà le web s'enflamme concernant le nouvel iPhone. À quoi pourrait-il ressembler? Regardons cela en détail. Alors déjà, Jérôme, la question qui nous hante, iPhone 6S ou iPhone 7? Et oui, puisque jusqu'à présent, il y a eu un iPhone 5S avant d'arriver à l'iPhone 6, etc. Donc on ne sait pas, mais on peut penser que Apple va encore jouer le modèle intermédiaire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tous les deux modèles, il y a une rupture technologique, et là, comme la rupture on a eu avec l'iPhone 6, on devra avoir l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Ça va être facile à dire. Ouais, pas évident. Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Des petites choses nouvelles, mais pas très surprenantes. On parle d'un nouveau microprocesseur, ce serait la puce A9, d'un peu plus de RAM, on passerait à 2 Go, ce qui serait le double de ce qu'on a aujourd'hui. On améliorerait aussi le capteur Touch ID, qui est déjà très bon, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, il ne marche pas très bien. Par exemple, si vous avez le doigt humide, là, visiblement, il sera encore mieux. Et puis on parle également d'un nouveau micro qui améliorerait la qualité audio pour les appels téléphoniques. Et pour un téléphone, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui serait vraiment nouveau maintenant sur ce nouvel iPhone, qui devrait sortir donc à la rentrée prochaine, on va commencer par une rumeur persistante concernant l'appareil photo. Il serait de meilleure qualité. On passerait de 8 à 12 mégapixels. Petite rupture technologique, d'ailleurs. Oui, parce que ça fait un moment qu'on plafonne à 8. Exactement. Même si, en général, l'appareil photo de l'iPhone est reconnu comme l'un des meilleurs du marché. Mais il semblerait que le 8 mégapixels atteint son maximum en termes de qualité. Et là, il faut dépasser une nouvelle génération. Véritable innovation, ce serait l'introduction de la technologie Force Touch. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est le fait qu'au niveau de l'écran tactile, en fonction de la force avec laquelle on appuie, ça fait des choses différentes. C'est presque du clic, en fait. Oui, ça permet donc d'avoir de nouveaux usages avec le tactile, c'est plutôt pas mal. Peut-être aussi revoir la robustesse de ce nouvel iPhone, qui, on le sait, a rencontré quelques petits problèmes, notamment le fameux Bendgate. Certains iPhones se seraient tordus. Et bien là, donc, structure renforcée en aluminium pour que ça n'arrive plus. Oui, il mettrait du zinc même à l'intérieur, qui permettrait donc de faire un produit un peu plus costaud. Solidité également avec le remplacement du verre Gorilla Glass par du saphir synthétique. Et là encore, ça devrait être plus costaud. Voilà, on sait que Apple a investi des milliards dans une nouvelle usine, justement, de fabrication de saphir synthétique. Peut-être qu'ils pourront en bénéficier donc avec ce nouvel iPhone. Au niveau design, on parle d'un possible nouveau coloris qui serait l'or rose introduit avec la Watch. Et puis pourquoi pas peut-être un iPhone hyper fin, comme ce concept d'iPhone Air. En termes de taille d'écran, eh bien on s'attend à 0 changement et on pense qu'Apple va conserver les modèles de l'iPhone 6 et 6 Plus d'aujourd'hui. Voilà, donc 4,7 pour l'iPhone 6 et 5,5 pour le 6 Plus. Ce qui va être intéressant aussi de remarquer, c'est de voir si Apple va continuer à conserver l'ancien iPhone de 4 pouces. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien voir ce petit écran. Là aussi, la réponse, ce sera en septembre prochain. Tiens, si on fantasme un petit peu, qu'est-ce qu'on aimerait voir sur ce nouvel iPhone? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait bien imaginer? Alors moi, il y a un truc killer application qui me plaît beaucoup, mais je crois que c'est en train d'être préparé pour Android. C'est le fait de pouvoir allumer la torche en secouant l'appareil. C'est très malin. Bon, moi je rêve quand même d'une autonomie supérieure, mais bon, je crois que je suis pas le seul. Ouais. Ça serait bien qu'il y ait plus d'autonomie concernant cet iPhone 6S et qui pourrait aussi peut-être se recharger par induction, puisque tous les concurrents s'y mettent. Ça serait bien qu'Apple se lance aussi dans le bain. Ou alors en le secouant, là encore. Ah ouais, ça serait bien. Bon, on serait un peu bizarre comme ça, secouer son Ça serait vraiment pratique. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les rumeurs de ce nouvel iPhone qui sortira dans quelques mois à la rentrée prochaine. Ouais, on en saura plus peut-être début juin. À la WWDC. Ce grand rendez-vous des développeurs que vous pourrez suivre en direct en intégralité ici même dans ce studio sur 01net TV. Allez, salut à tous, à très vite.